Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le président Bondakani, le système international est structuré de telle sorte que c'est le plus puissant qui dicte ses lois aux autres pays. Le franc CFA est un deal entre les Français et les Américains. Avec Boko Haram, la France avait pour objectif de faire pression sur les États de la SMAC, et surtout sur le Cameroun, car la France sait bien que le seul pays qui lui tient tête en Afrique subsaharienne est bel et bien le Cameroun de par son histoire. Écoutons maintenant le président Bondakani sur le plateau de Bachir Ladan. Écoutons. Très bien, président Bondakani. Je voulais remercier mon maître Sandou. J'ai été emporté par son éloquence. Et c'est sûr que, par des formations professionnelles, il a pu qu'on était devant. Il s'est allé. On a découvert le brillant avocat et que je conseillerais à beaucoup de personnes de s'attacher à ses services. Parce que si vous avez un avocat comme ça, pour vous condamner, il va falloir bien travailler. Moi, j'ai été impressionné par le génie du maître, sur le plan de la maîtrise juridique. Oui. Mais j'ai été aussi davantage impressionné par maître qui a rappelé des choses importantes. C'est là où moi je vais insister. Il le sait. La géopolitique commande le juridique. C'est pas faire injure à un juriste de le dire, c'est la vérité. D'ailleurs, d'abord, l'architecture du système international, jusqu'à l'ONU, jusqu'au niveau des 5 qui ont le droit de veto. Et même parmi les 5 droits de veto, il y a une jurisprudence secrète qui donne des privilèges spéciaux aux États-Unis. L'ONU. Privilège du siège. Et on l'a utilisé pour chasser qui Boutros Ghali à l'époque. Quand les Américains ont dit, s'il est élu secrétaire général, l'Amérique ne va jamais le recevoir ici. Les Français ont dit, bon, on trouve un compromis. Je crois que c'est ce qui a amené Kofi Annan. Kofi Annan. Et ce n'est pas seulement le privilège du siège. Il y a d'autres privilèges. Allez lire la charte de l'ONU, lisez-le bien, vous allez voir. D'ailleurs, il a lu, il sait. L'architecture du système international fait que c'est la puissance qui décide en dernier ressort. La puissance. Le plus puissant dicte ses lois. Je ne veux pas encore faire injure aux juristes, il le sait. La CPI nous le montre. Madame Bessouda pouvait faire tout son cinéma quand il s'agissait des nègres. Le jour, elle a dit qu'elle va aller enquêter sur les Yankees blancs en Afghanistan. Bolton avait sa moustache sortie, il lui a dit, monsieur, je vais te détruire. D'abord, tu n'auras plus aucun visage. Et ta CPI-là, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire qu'alors que la CPI est affiliée à l'ONU, à la protection de l'ONU, Bolton a dit qu'à partir de maintenant, c'est terminé. Donc, pour dire que l'ONU, là, vous branchez, on vous finit là tout de suite. Comme la négresse n'a pas compris que l'affaire là, on t'a mis là, on te paye plein de dollars, c'est pourquoi tu joues le jeu. Maintenant, tu tentes de regarder les affaires que les blancs Yankees font en Afghanistan, on va te montrer. On a dit que le droit est fini. On parle plus de ça ici. Donc, pareil, pour dire quoi? Pour dire que dans l'affaire qu'il y a là-bas en Centrafrique, et maintenant, c'est des antécédents extraordinaires, beaucoup à l'homme que je vais prolonger parce que peut-être qu'il il est tenu par ses obligations professionnelles. Il ne peut pas. Bon, mais nous, on a une relative liberté. Et j'en viens à poser le problème, la question de la CEMAC. La géopolitique de la CEMAC. Et là, il faut qu'on dise des choses. De quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'il s'agit? La France, qui sait que l'année prochaine, le franc CFA, c'est terminé? Parce que le drame des Africains, c'est qu'ils ne veulent pas faire la géopolitique, ils ne veulent pas réfléchir, ils ont des conventions, ils ne les lisent même pas. Mais je suis désolé pour vous, les Occidentaux lisent les contrats, ils savent ce qu'ils font. Il faut ce qu'on appelle le géojuridisme, pas la juridique. Le géo, ça veut dire la géopolitique du droit, qui permet d'anticiper sur les conventions et leur avenir, sur 50, 100 ans. Et ces Africains font ça. Donc, depuis 20 ans, les Français réfléchissent déjà sur ce qui va se passer quand le franc CFA va expirer. Et oui, que la France fait quoi? Elle va laisser ton gâteau, elle va manger quoi? Il faut qu'elle réfléchisse comment je vais conserver le gâteau là. Et la France a fait une stratégie dans laquelle elle a impliqué les Américains. Parce que le franc CFA, le franc CFA, c'est le deal entre les Américains et les Français. J'ai laissé le document à la maison. Je vais le lire ça article par article. Le deal. Donc, et moi, je sais ça depuis. Mais comme on ne pouvait pas attaquer en même temps la France et les Américains pendant un temps, nous avons ciblé les Français d'abord. Mais on savait qu'un jour, Washington va sortir. Et l'heure arrivée d'engager la guerre avec Washington. Parce que tout ce qu'on a souffert ici, là, c'est parce que les Américains ont donné le parapluie à la France. C'était un deal, le franc CFA. C'était un deal. C'est pour ça que vous verrez la Banque mondiale américaine, et on disait, on va dire FMI européen, mais l'européen c'est qui? C'est toujours un Français. Vous voyez que c'est pourquoi? C'est un deal.
Donc quand la France anticipe, qu'est-ce qui s'est passé? Boko Haram, c'était quoi? La France avait pour objectif, avec Boko Haram, de faire pression sur les États de la CEMAC en général, et surtout sur le Cameroun. Parce que la France sait très bien que le seul pays qui le tient tête à l'Afrique centrale, et même en Afrique subsaharienne, c'est le Cameroun de par son histoire, monsieur. Et moi, j'assume ça, c'est l'UPC, j'assume ça. C'est l'UPC, nous assumons ça, la vraie. Pas la vraie, pas ce qui reste là, la vraie. Nous assumons ça. La France le sait. Ils ont fait le plan qui est clair. On commence par la Côte d'Ivoire, le maillon faible. Ils ont, oh le vieux, ça fait pleurer. Ils l'ont sucé, comme on dit. Ils l'ont infiltré jusque dans sa chambre. Ils ont réussi à placer celui qui est là. Dès qu'ils l'ont placé, et après qu'ils avaient aussi placé celle qui est sa femme. Moi, je crains personne. Hein. Moi, j'ai dit, sa femme, là, ils l'ont placé. Quand ils ont su que c'était mûr et que le vieux était fini, on a dit, on passe à l'offensive. On a seulement accompagné sa mort. Parce qu'on avait des infos au jour le jour à travers celle qui est la première dame. Vous voulez qu'on parle de quoi? Côte d'Ivoire, puisqu'elle était l'une des personnes de confiance du vieux. Elle a trahi le vieux. Elle a trahi le vieux. Et que d'autres tirent les leçons. Le vieux. Lorsqu'il est arrivé là, on a mis la stratégie en place, la charte du Nord. Exactement ce qu'on fait au Cameroun aujourd'hui, charte du Nord. M. Ouattara était Premier ministre, il a commencé à poser la question du problème, la charte du Nord. On lui pose une question, Premier ministre n'a pas encore fait tout Premier ministre. On lui dit, mais monsieur, est-ce que vous reconnaissez à travers la charte du Nord? Sortez les vidéos, allez voir sa réponse à l'époque. Le plan a commencé. On va opposer le Nord et le Sud pour la guerre civile et placer le type au pouvoir. Quand la France place M. Ouattara, Gbagbo résiste, le président Gbagbo résiste, notre héros. Je l'assume. Il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Le président Gbagbo en a fait, mais c'est le héros. Il a fait plus de bonnes choses que des erreurs. C'est un homme. Et nous, on va le soutenir parce que sa vision était panafricaniste. Il a tout fait pour résister. Le verre était déjà dans le feu. Souvenez-vous très bien, mesdames, messieurs, le rôle du Nigeria à l'époque dans la crise ivoirienne. Vous avez oublié? Qui était le plus engagé pour l'intervention militaire? Dirigé par qui? Goodluck Jonathan Ebele. Ce n'était pas le fait du hasard. Il avait déjà été coopté par Paris. Paris savait très bien que si pour la Côte d'Ivoire, ça ne suffit pas, il faut le Nigeria, à tout prix. Et par tous les moyens, il fallait que le Nigeria joue le jeu. Mais le Nigeria, c'est à quoi, je vais vous dire. Ça ne sert pas à ce que vous imaginez. Le Nigeria sert à faire pression sur le Cameroun. Voilà le rôle du Nigeria dans l'affaire. Les Français ont anticipé depuis, ils ont commencé à faire les liens au Nigeria, parce qu'ils savaient que le moment venu, si on prend le Nigeria, qui est le débouché naturel du Cameroun sur le plan de l'économie, et que sur le plan géopolitique est un allié fort pour rester, pour ne pas dire certaines choses du Cameroun, on a moyen de faire pression sur le Cameroun. C'est pour ça que si M. Bellegou prenait un deuxième mandat, nous avons soutenu Boari ici. Et vous voyez pourquoi? Ça ne suffit même pas. Ça ne suffit pas. Les Français mettent des moyens terribles pour que, ayant déjà anticipé sur l'écho. Parce que M. Ouattara vous dit que le franc CFA, c'est une très bonne monnaie, en même temps il crée l'écho. Il n'y a que l'Afrique. Quelqu'un dit que c'est une très bonne chose, tu crées alors l'écho, pourquoi? Si le franc CFA c'est une bonne monnaie, tu crées l'écho, pourquoi? On vous endort. Non, d'abord on endort les gens parce qu'il y a un vrai plan. Le plan des Français, c'est que l'écho. Et que l'écho, maintenant, dès que Ouattara a fini sa mission, il est en train de finir là, et bien ils vont le jeter comme le papier hygiénique, ça va arriver clair. Il a fini sa mission, on lui a donné plein d'argent, il doit plein d'argent, on va le jeter. Le Français, leur plan, c'est quoi? C'est de s'assurer que l'écho, même l'Afrique centrale, marche. Et si le Nigeria entre dans le plan, on a moyen de faire pression sur le Cameroun. Et pour affaiblir donc l'Afrique centrale, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut taper sur le vieux blanc sérieusement. En disant son point faible, c'est quoi? Le problème de sa succession. Attaquer le point faible, attaquer, on sait qu'on va faire pression, pression, pression. C'est pour ça que cette opposition africaine, vraiment, ça dit ça va pas la peine, ça fait pitié. Tous ces voyous qui étaient là-bas en Europe, là, qu'on appelle Conduite, machin et consorts, ce sont des serpiers qui avaient pour seule mission d'augmenter la pression. Quand ça va arriver à un niveau, on vient voir le président, on dit, bon, tu veux qu'on arrête ça? Donne-nous ceci. Ceci, c'est quoi? Détache-toi de tes frères de la sous-région. C'est ça. Mais c'est la géopolitique, monsieur. Si vous ne voulez pas prendre ça, tant pis pour vous. On va dire que, mais, ah ben, tu veux qu'on laisse ton fils là, tu veux qu'on laisse ceci. Je n'ai pas dit que le vieux est d'accord. Hein. Je donne la dynamique. Et c'est la vérité que je suis en train de dire. Machin, tu laisses ton fils, mais tu consort. Vraiment, on peut s'entendre. Alors que la solution, c'est la dynamique communautaire. Il n'y a pas le choix. Le vieux, bien longtemps, résisté. Il a refusé. Et il continue à refuser. Nous le saluons en passant. Il a refusé. Mais on a dit qu'on a mis une manière. Maintenant, on fait un coup d'État.
Le coup d'État qui a lieu en Équateur, on sait où c'est parti. C'est parti du Quai d'Orsay. Est-ce qu'il y a encore débat? Mais qui veut poursuivre le Quai d'Orsay? Allez, alors poursuivre le Quai d'Orsay. On sait que le président, on nous appelle à en parler parce que pour des raisons diplomatiques, il ne peut pas attaquer le Quai d'Orsay de front. On sait tout ça. Et on savait que le dispositif est clair. Quand on vous raconte d'où a été formé même le petit frère de Sani Yalo, sa formation, et après où est-ce qu'ils vont? Pourquoi tous ces gens ont pour base arrière la France? Pourquoi ils se retrouvent tous en France? Pourquoi? Mais posez-vous les questions. Et quand vous faites les liens, vous voyez que quand ils sont en France, ils ont des relations au ministère de l'Intérieur ou au Quai d'Orsay. Pourquoi tous ces deux ministères? C'est extrêmement organisé. On savait comment on va faire pour que les présidents de la sous-région se coulent les têtes. Et quand vous êtes sous pression, on vous met les codes directement là. 1, en place. 2, la garde action, le FMI, on vous met sur le plan des semences structurelles, on visse l'argent. On visse, on ferme les guichets, on met pression, on dit on l'attend. Ou vous signez, on vous asphyxie. Vous faites comment? Et quand vous avez des opposants qui ne comprennent pas ça, Vraiment. quand vous avez une soi-disant société civile de pacotille qui ne comprend pas ça, et qui pour 100 000 francs va aller chanter, crier, brailler tous ces consorts, vous ne négociez pas en force, mon cher Bachir, ce genre de tournant. La convention finit l'année prochaine. Paris le sait. Et Paris sait que l'Afrique centrale, c'est le noyau dur. Il faut un plan pour dynamiter l'Afrique centrale. Pas le mieux que de créer la guerre entre les dirigeants. Les Français sont les voisins américains. Les Américains font la géoéconomie. C'est pas la géopolitique. Ils font la géoéconomie. Ça veut dire quoi? À partir du pétrole de schiste, les Américains sont amenés de perturber le cours du marché mondial pour 6 mois, 8 mois, 2 ans. Et on sait qu'en 8 mois, un pays comme le Tchad, on le met à terre. Son président est faible. Vous allez l'insulter, ce sont des mots. Il est faible, il n'a plus d'argent, il fait quoi? Si le conseil de pouvoir, il fait quoi? Mais il va laisser mettre à genoux. On le sait, c'est pas les émotions. Vous allez l'insulter, il se met à genoux, il signe. Les Américains ont réussi. Je me rappelle quand Fabius est venu ici, vous oubliez toujours. Quand le Tchad décide enfin de tourner le dos à la France et de soutenir le Cameroun dans l'affaire Boko Haram, Boko Haram, Fabius prend l'avion et vient ici à Yaoundé. Il dit, bon, ok, d'accord. On lui dit, mais le Tchad, c'est un pays qui fait tellement d'efforts contre le terrorisme, les Bains ne suivent pas, c'est pas normal. D'ailleurs, dans l'avion, c'est ce que le pays dit d'ailleurs. C'était une décision, est-ce qu'elle était réfléchie ou pas? Bon, c'est pas à moi de le dire, mais on verra si la France veut, on verra si on va. Décision réfléchie de s'attaquer à Boko Haram? Non, oui, d'entrer en guerre. Oui. En fait, c'est pas le temps de le dire. Bon, on verra, on t'a le dit que bon, on t'attend au tournant. Ils avaient déjà dit là, les Américains. Quand les Américains, avec le pétrole de schiste, s'entendent avec les Saoudiens, ils baissent les prix quand ils veulent, ils ne parlent pas, mais ils se taisent. L'économie fait le reste. On sait que dans 6 mois, tu viendras négocier. Mais les Africains savent ça. C'est ça la question. Alors, je termine. Est-ce qu'ils veulent même savoir? Ils préfèrent les injures qui sont passées, les insulter. Les vrais débats sont là. Donc, là, et c'est tout ça qui est là en jeu. C'est ça qui est là, en jeu. Je termine avec, si vous permettez, Bachir. Le problème de la bureaucratie. Oui. Tout à l'heure, Maître a dit une chose qui est très importante. Et Maître Janvier aussi est revenu dessus. Comment un procureur, quand les gens, à partir de la position qu'ils occupent, se servent de la technique pour tromper ceux qui nous dirigent, ça pose un problème simple. C'est comment nos États sont organisés. Or, historiquement, il y a un problème. Tous les États africains du précaré sont des bureaucrates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de l'État repose sur la bureaucratie administrative. Mais je vous dis une chose. Aucun État au monde n'a pour force une bureaucratie. La force d'un État, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence géopolitique, géoéconomique, si vous voulez. Ce n'est pas la bureaucratie. Parce que quand un président a devant lui, c'est-à-dire quand il sort de son palais, dès que devant lui il a affaire à la bureaucratie, il est mort. Puisque le président n'est pas un super technicien. Quand il donne une décision, ceux qui mettent ça en œuvre sont des techniciens dans divers domaines. Quand il se cache derrière leur technicité, il manque au président. Quand le président signe un décret, par exemple, d'amnistie ou bien de grâce, vous ne pouvez pas quand même demander au président de sortir de son palais, aller de parler le justice, il faut aller dire que bon, est-ce que le nom si c'est correspond? Le gars met quelqu'un là qui va surveiller. Donc, il faut qu'on revoie l'architecture de nos États et faire à ce que le mandarinat, la bureaucratie, ne soit pas l'interface directe des présidents. Et qu'entre le président et le mandarinat, il y ait une interface d'intelligence qui contrôle le mandarinat pour le service de la décision présidentielle ou bien de celui qui est au pouvoir. Très bien. Aucun État au monde n'a pour force une bureaucratie. La force d'un État, c'est l'intelligence géopolitique et géoéconomique. Il est important de faire en sorte que la bureaucratie ne soit plus l'interface des présidents africains. Entre les présidents et les mandarinats, il faudrait avoir une interface d'intelligence qui contrôle le mandarinat pour le service de la décision présidentielle. De telles dispositions permettront d'éviter la déstabilisation des États africains.
Voilà, globalement, ce que nous pouvons retenir de cette analyse du président Bontakani. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.